Ou parfois même, tu peux être en train de perdre ton mari sans le savoir. Tu peux même être en train de perdre ta femme sans le savoir. Ton enfant est en train de devenir délinquant sans que tu ne le saches. Tu es en train de perdre des clients sans que tu ne le saches. Ton entreprise est en train de glisser sans que tu ne le saches parce que l'habitude dans laquelle tu t'es installé fait que tu n'es plus prudent. Chaque jour est une vie, c'est-à-dire que rien n'est acquis dans la vie. Tous ceux qui considèrent ce qu'ils possèdent comme acquis, vous l'avez surpris. Tu trouves de l'emploi, que tu as un contrat, même au village on fait, parce qu'on sait que lui là, c'est parti pour moins 30 ans. Bonjour et bienvenue dans votre émission où chaque proverbe africain devient une leçon de vie, une leçon de leadership. Il y a des gestes que nous faisons tellement souvent que nous les remarquons même plus. Aujourd'hui, notre proverbe, je cite, « L'habitude endort la prudence ». Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons bientôt le voir avec le coach Marcelin. Bonjour. Bonjour Gloria. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va bien aussi. L'habitude endort la prudence. Quelle est ta compréhension la plus simple de ce proverbe? Alors, la prudence est une vertu. Elle permet de faire attention aux choses qu'on fait, aux décisions qu'on prend, à là où on va, aux choix qu'on fait, etc. Oui. Et maintenant, lorsque on dit l'habitude, c'est que quand je fais quelque chose à plusieurs reprises et que ça semble marcher, je ne fais plus attention. Je ne suis plus concentré. Généralement, lorsqu'on est au début de quelque chose, le niveau de concentration est très élevé. Oui. Mais plus on progresse et on pense que ça commence par nous marcher, on baisse l'attention. Et quand l'attention baisse, naturellement, on n'est plus prudent. Donc l'habitude, c'est à un moment donné, l'habitude peut devenir aussi mécanique. C'est ça. Et quand on est mécanique, on ne fait plus attention à un certain nombre de choses et la chute n'est pas très loin. Faut pas nous faire peur, hein. Alors, la chute n'est plus très loin. Je pense que c'est déjà connotation négative, mais je vais rebondir sur ça. En quoi donc une habitude, c'est quelque chose qu'on crée sur le long terme et qui devient mécanique, comme tu l'as si bien dit. Peut-elle devenir alors un danger, alors qu'au départ, ça nous facilitait la vie? Oui, l'habitude, si on veut aller de façon triviale, basique, on va dire que c'est une sorte de répétition. Et quand on fait une chose de façon répétitive et que pendant un long moment, il n'y a pas eu d'accroche ou de difficulté, on finit par se dire que c'est un acquis. C'est ça. Donc, celui qui fait quelque chose de façon répétitive considérerait la chose comme un acquis. Donc, s'il y a acquis quelque chose, pourquoi est-ce que je devais me casser la tête? C'est ça. Ou encore, si tu veux, c'est comme une chanson d'un artiste béninois où, dans la chanson, la dame se plaignait qu'il ne l'invite plus au restaurant, il ne lui offre plus ceci, cela, les sorties, les bijoux, les cadeaux. Et dans la chanson, il dit, mais écoute, avant on était en compétition. J'étais en compétition avec d'autres. Maintenant, je ne suis plus en compétition. Tu es déjà à la maison, tu es déjà ma possession en griffe, mais tu veux quoi encore? Tu vois un peu? Donc, c'est ça l'habitude. Donc, puisqu'il était en compétition, avant, il était obligé d'être créatif. Il était obligé d'être imaginatif pour devancer ses concurrents, pour marquer des points afin qu'il puisse être accepté. Et une fois accepté, il considère maintenant la femme comme acquis. À partir du moment où elle est acquise, pourquoi est-ce qu'il va encore se fatiguer? Rien ne se passe. Et c'est exactement ça. Donc l'habitude, quand on fait des choses de façon répétitive et qu'on finit par acquérir ces choses, le niveau d'engagement de départ, le niveau de concentration de départ, l'énergie de départ, le temps qu'on met dans ça au départ, on ne lui met plus parce qu'on considère que c'est bon. Maintenant, j'ai mon entreprise,
je gagne de l'argent. Maintenant, j'ai un contrat à durée indéterminée dans une entreprise dont j'ai plus besoin de faire mes preuves. Hein. Je suis passé de stagiaire à CDD, maintenant je suis à CDI. Qu'est-ce que j'ai encore à prouver? Tu vois? Je voulais un homme, une femme, je l'ai maintenant, on s'est marié, tout est bien. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à prouver? Et quand on fait ça, on rentre dans une sorte de répétition d'habitude. C'est ça. Et à un moment donné, toutes les choses qui étaient des points d'alerte pour nous, on ne taille plus d'importance à ça. Même quand tu as l'habitude de manger quelque part et que chaque fois tu viens, à un moment donné, les gens finissent par te connaître et quand tu viens, on ne te demande même plus qu'est-ce que tu veux manger, on t'apporte directement ça, ça devient une habitude. Mais tu feras plus attention à ce qu'on te met dans le plat, Oui. à ce qu'on t'amène. Oui. Et donc, tu vas t'endormir. Et quand tu t'endors, tu deviens éligible à tout ce qui est empoisonnement, déchéance, échec, perte de clients, perte de chiffre d'affaires, jusqu'à ce que ton entreprise même ferme. Ou parfois même, tu peux être en train de perdre ton mari sans le savoir. Oui. Tu peux même être en train de perdre ta femme sans le savoir. Ton enfant est en train de devenir délinquant sans que tu ne le saches. Tu es en train de perdre des clients sans que tu ne le saches. Ton entreprise est en train de glisser sans que tu ne le saches parce que l'habitude dans laquelle tu t'es installé fait que tu n'es plus prudent. Les choses auxquelles tu faisais attention avant, tu n'y fais plus attention. Donc ça ouvre, ça crée des brèches sur toi. Et ces brèches-là, si éventuellement tu as des adversaires autour de toi ou tu as des ennemis autour de toi, ces brèches-là, les gens vont s'engouffrer dedans pour te faire du tort ou en tout cas, que sais-je encore. Alors là, il est vraiment important de pouvoir se remettre régulièrement en cause, remettre ses habitudes, les innover par exemple, ou bien introduire, faire un bilan et introduire des changements à la suite. Alors, il faut être constamment alerte. Hein. Moi, je me rappelle de l'histoire d'un oiseau et qu'on m'a raconté une fois. C'est un oiseau qui est dans la forêt et qui tantôt se met sur un pied, tantôt se met sur un autre pied. C'est-à-dire qu'il ne se met jamais sur les deux pieds au même moment. Il se met sur un pied. Je pense que quand il est un peu... un des pieds s'engourdit, il remet l'autre. Et puis, on lui demanda, mais pourquoi est-ce que chaque fois tu te mets sur un pied, tu ne te mets pas sur les deux pieds au même moment? Voici ce qu'il répondit. Il dit, pour l'instant, le roi de la forêt nous permet d'être sur nos deux pieds. Il peut arriver un jour, il décide que tout le monde doit être sur un seul pied. Donc, il se prépare, si jamais ce jour devait arriver, il est prêt. C'est ça l'anticipation. Oui. Mais je vais encore plus loin. Il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui, on dit que notre monde est un monde VICA. C'est un acrostiche. Pour dire que V pour vulnérable, I pour incertain, C pour complexe, A pour aléatoire. Donc, on est dans un monde VICA. Hein? Vulnérable, incertain, complexe et aléatoire. Donc, celui qui n'intègre pas ça dans son mode de fonctionnement en tant qu'individu, ou qui ne l'intègre pas dans son modèle d'entreprise pour les entrepreneurs ou dans son modèle de management pour les dirigeants, même au niveau étatique, ceux qui ne l'intègrent pas vont être tout le temps surpris parce qu'ils vont s'endormir dans leur habitude. C'est ça. Regarde tout ce qu'il y a comme mutation, comme changement géopolitique dans le monde aujourd'hui. Un coup, on est là un matin, on dit qu'il y a les États-Unis se mettent à bombarder l'Iran. Dans la foulée, l'énergie, le pétrole flambe et le coût de l'énergie flambe dans le monde entier. Qui avait prévu ça? Peut-être que ceux qui sont dans le secret des dieux ont leur plan, mais franchement, toi et moi, qui avait prévu ça? Regarde, la Covid-19 est arrivée et plein de choses qui se passent constamment, tous les jours, avec son lot de changements, son lot de trucs là. Donc, par conséquent, tous ceux qui s'endorment, ou en tout cas tous ceux qui se laissent aller aux habitudes, vont être surpris. Il faut toujours cultiver l'esprit d'adaptation. Chaque jour est une vie, c'est-à-dire que rien n'est acquis dans la vie. Tous ceux qui considèrent ce qu'ils possèdent comme acquis
vous allez être surpris. Rien n'est acquis dans la vie. C'est-à-dire que avant, quand tu trouves de l'emploi, que tu as un contrat, même au village, on fait, hein, parce qu'on sait que lui, là, c'est parti pour au moins 30 ans. Et tout le monde fait ses prévisions sur toi. Même quand tu te maries, avant, quand tu te maries, tu es tranquille. Mais aujourd'hui, désolé, même le contrat de mariage est un contrat à durée déterminée. On peut te menacer tout le temps. Rien n'est acquis. Ton entreprise peut être florissante aujourd'hui et le soir, elle dégringole. Ton pays peut être à un taux de croissance, peut être sur un très bon lancer. Une très bonne lancée, plutôt dans un très bon élan, et puis quelques temps après, tout dégringole. Donc, rien n'est acquis. Rappelez-vous, on est dans un monde vulnérable, incertain, complexe et aléatoire. L'habitude endort la prudence. L'habitude endort la prudence. Donc, quand vous vous installez dans un certain confort, pensant que vous y êtes déjà, vous êtes en réalité en danger. Parce que ça va arriver, vous ne saurez même pas. L'humain cherche toujours, comme tu viens de le dire, le confort, la stabilité pour pouvoir se projeter. Parce que quand on est c'est un réflexe que nous tous on a. Exactement. Mais comment aujourd'hui, et pour la dernière question de la compréhension de ce proverbe, arriver à ne pas s'endormir et à être toujours prêt à pouvoir rebondir, à faire face au changement plutôt, et à naviguer même si les courants deviennent difficiles. C'est un mouvement d'ensemble. C'est-à-dire que si tu as un gazon à la maison, si tu as une pelouse à la maison, mais que le gazon n'est pas tondu et que la pelouse n'est pas entretenue, si tu vas en congé ou en vacances, tu reviens un mois après, mais tu as une broussaille. Oui. Tu as une mini-forêt dans la maison. Donc, pour que la pelouse puisse être agréable et que tu puisses passer de temps en temps du bon temps là-bas, recevoir tes invités, etc., il faut entretenir la pelouse. Si on ne l'entretient pas, les mauvaises herbes vont germer et peuvent même venir supplanter les bonnes herbes là, et puis finalement, tu n'as plus de pelouse. Donc, le fait de se mettre en sécurité est un réflexe humain. C'est pour ça que lorsque je suis pris dans une entreprise, je suis employé, je suis stagiaire, je fais tout pour être bien perçu afin qu'on puisse me signer un contrat. Mais pourquoi est-ce que je cherche un contrat? C'est pour me mettre à l'abri. Parce qu'au moins, je sais qu'à la fin du mois, j'ai un revenu régulier. Pourquoi est-ce que quand les gens sont dans des relations, à un moment donné, il y a des palabres qui naissent parce que la relation n'est pas formalisée? Parce qu'on se dit, mais attends, oui, on s'entend bien, mais où est-ce qu'on va? Il faut qu'on sache quand même où est-ce qu'on va. Il faut que, bon, il y a quand même des formalités, il faut formaliser les choses. Tu vois? Donc, c'est un réflexe normal. Mais au même moment, nous sommes dans un contexte, un environnement qui est changeant. Donc, du coup, pendant que nous essayons de nous sécuriser et de sécuriser là où nous sommes, nos possessions, nos acquis, etc., il faut que nous intégrons au même moment dans notre mode de fonctionnement que rien n'est acquis. Et ça, je peux te dire que c'est vrai que ça peut sembler difficile à accepter, mais peut-être que c'est ça même qui rend la vie intéressante. Voir que chaque jour, il faille faire quelque chose pour pouvoir l'animer, en jouir. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Franchement, peut-être que c'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Parce que parfois aussi, quand les choses vont comme un long fleuve tranquille, c'est pas intéressant. C'est pas très intéressant. Ça devient monotone, ça devient fade. Hein, ça devient... C'est comme de la nourriture sans épices. C'est pas agréable. À la limite, on mange juste parce qu'il faut mettre quelque chose dans l'estomac. Donc, c'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Voilà. Alors, c'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Ne prenez pas votre partenaire comme acquis. Il faut toujours renouveler les vœux. Ça me tient à cœur. Il faut toujours renouveler
Mais pourquoi est-ce que dans tout ce que toujours... j'ai dit, c'est ce... Non, j'en viens Ok, aussi. C'est un résumé global. ok. Je te laisse Bon, continuer ta liste. comme vous ne voulez pas que je continue, si vous êtes en entreprise aussi, ne prenez pas votre contrat comme acquis. Il faut toujours se renouveler C'est ça. parce qu'il y a encore plusieurs étapes devant soi. Si ce n'est pas forcément dans la même entreprise, c'est encore dans d'autres entreprises où il faut développer, croître sa carrière. Que ça soit dans toutes les considérations, il faut savoir que rien n'est acquis dans la vie et il faut toujours innover, se remettre en fait dans la course, comme on le dit. Coach, je ne sais pas si tu as une conclusion. Oui, c'est ça. Et moi, ce que je dirais, ça va peut-être choquer certains. Si vous avez le sentiment, en tant qu'entrepreneur, en tant que couple, en tant que parent, ou je ne sais quoi, et que vous avez le sentiment même que votre vie est trop tranquille, parfois il faut se mettre même en danger. Oui. Il faut parfois se mettre en difficulté soi-même. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas découvrir son plein potentiel lorsqu'on ne se met pas en difficulté. Et ceux qui cherchent constamment et ne veulent qu'être dans un environnement sécurisé, au fond, ils vivent en deçà de leur potentiel. Et quand le danger finit par apparaître, ce sont les premières victimes. Ce sont les premières victimes. Donc, parfois, il faut se mettre en petite difficulté. Il faut se challenger, voilà, changer d'environnement. Je sais pas, se lancer dans des petits projets, s'associer à des gens, faire des choses qui nous mettent parfois en difficulté. Et on peut découvrir des choses sur soi-même qu'on n'a jamais imaginées. L'habitude endort la prudence, alors il ne faut rien considérer comme acquis. Encore merci pour ce partage qu'on a eu. On remercie également ceux qui nous ont suivis, qui n'oublient pas de s'abonner, de commenter. S'ils ont une autre compréhension de ce proverbe, libre à eux vraiment de pouvoir les mettre dans les commentaires. On y prendra plaisir à pouvoir y répondre dans les prochains épisodes. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci Gloria, à la prochaine. À la prochaine. Ciao.